Retour donc au musée de l'école rurale, ici à Trégarvan, en compagnie de Monique Roger, la conservatrice et directrice. Bonjour. Bonjour. Alors ici, qu'est-ce que l'on trouve dans ce lieu de découverte de l'école rurale ? Eh bien, écoutez, en deux mots, vous allez tout trouver, tout savoir sur le monde de l'école rurale en Bretagne, sur l'histoire de la scolarisation des campagnes qui nous entourent, avec aussi une ouverture de regard sur l'ailleurs. Et quel ailleurs ? L'ailleurs, autres régions, voire autres pays, notamment à travers une exposition temporaire consacrée à l'architecture scolaire rurale. Donc avec on peut voir à quoi ressemblent les écoles dans d'autres pays. Dans d'autres pays, voire même sur d'autres continents. Il y a aussi beaucoup d'objets qui sont exposés ici, tous en lien avec cette période finalement qui n'est pas si étendue que ça, parce que l'école, elle a même pas 150 ans, l'école obligatoire est pour tous. Précisément, année 1880, l'école devient gratuite. Avec Jules Ferry. 1882, toujours avec Ferry, l'école devient obligatoire et laïque. Et le projet de développement qui donne lieu à la réouverture de ce musée aujourd'hui s'inscrit dans une volonté de dynamiser le propos, de mieux communiquer aux nouvelles générations cette histoire très riche de l'école de campagne. On va découvrir ça tout de suite. Monique, là on se trouve donc dans la cour de l'école de Trégarvan, école donc construite au début du XXe siècle, c'est ça ? École construite entre 1905 et 1907, qui a accueilli jusqu'à 120 écoliers, garçons, filles séparés. On est dans un monde où tous les éléments disent cette vie de l'école à travers les générations. Et qui va fermer en 1974 quand il n'y a plus que 5 écoliers à venir au centre de cette commune. Et on va découvrir tout de suite la salle de classe du dernier instituteur finalement de Trégarvan. Voilà, qui fait contrepoint à la salle de classe des années 1900. Qui est juste à côté. Nouveauté. On y va. Alors, Monique, donc on se trouve ici dans la salle, une des deux salles de classe de l'école, c'est ça ? Ça, c'est la salle des années 70, quoi. C'est la petite dernière, c'est la dernière salle de classe. C'est une nouveauté dans le cadre de ce projet de développement du musée. Années 70, c'est quand même 40 ans en arrière. Cette restitution a été rendue possible grâce au témoignage du dernier instituteur, Yvon Peucat, qui arrive ici, il a 20 ans, il va fermer l'école 2 années plus tard. D'accord. Pourquoi l'école a fermé ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors, les années 70 sont ça dit une époque importante dans l'histoire de l'école rurale, que ce soit en Bretagne, mais aussi dans d'autres régions, avec un début de fermeture des petites écoles rurales, ici et là, faute d'effectifs. Ici, Trégarvan, 5 écoliers. Ouais. Alors qu'à côté, à Dinéol, il y avait plus d'une centaine d'écoliers, c'est ça ? Alors qu'à Dinéol, à la même époque, où 70-71, on note à l'école privée un effectif vraiment impressionnant, comme en témoigne une photo de classe que nous exposons. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces tiroirs, Monique ? Alors, comme nous montre notre charmant guide d'un instant. Mathis. Mathis, qu'est-ce que tu découvres ? Des objets. Des objets qui sont fabriqués par les anciens enfants de l'école. Et là, à côté ? C'est les objets des enfants. Oui, pour écrire. Et tu vois qu'il y a des différences. Tu es allé dans la vieille salle de classe ? Oui. Il y a des choses qui changent. Là, Monique, on se trouve dans la classe de début 20e, c'est ça ? La classe des années 1900 qui va perdurer dans le temps. Les pupitres évolueront, mais nous sommes
à l'école dans un monde de permanence et de rupture au fil du temps. On a remonté le temps en fait là. On a remonté le temps de quelques décennies et on aborde une pièce avec un beau volume d'air, un bel éclairage. Tout est dans la norme. Tout est dans la norme pour des petits, des fermes, des hameaux qui fréquentent cette école rurale dans un univers un peu à part par rapport à des conditions de vie au quotidien légèrement différentes bien souvent. Et puis on peut peut-être signaler aussi que vous organisez ce mercredi un atelier pour les enfants. On sait qu'ils sont nombreux, ils sont derrière nous, sur les potirons, et puis parce qu'on est à l'approche d'une fête bien connue de fin d'année. Voilà, on va dire que c'est un atelier de saison, citrouille et potiron, ouvert aux jeunes visiteurs, Voilà. Et c'est à 15h. À 15h ce mercredi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup à TBO. Au musée de l'école rurale pour découvrir une école qui a peut-être un petit peu disparu au fil du temps dans nos communes, mais que l'on peut découvrir ici.